Il nous aura fallu 2h30 de car de Pindaya à Nyangwe, le petit village qui accueille la majorité des touristes qui se rendent sur le lac Inle. Après un petit déj au Remember Inn, notre hôtel pour 3 nuits, nous partons découvrir cette petite bourgade de 1500 âmes qui nous semble bien paisible. Paisible mais moderne puisqu'un feu tricolore règle la circulation de la rue principale et c'est rare. Sa proximité avec le lac Inle fait que Nyangwe est traversé par de nombreux canaux où la circulation en barque n'est pas toujours aisée. La saison sèche approchant, l'eau commence à manquer dans les chenaux et pour pouvoir passer, il faut savoir creuser. Et c'est de ce petit port aux barques multicolores que partent les touristes qui veulent découvrir le lac Inle. Un petit tour de moto-taxi nous conduira vers une autre curiosité de la région, le domaine de la Montagne Rouge, un domaine viticole, planté depuis plus de 10 ans de Syrah, Carignan, Malbec et autres chenins, avec à sa tête un maître de chez français, François Reynal, afin que cette entreprise inédite en Birmanie soit menée à bien. On n'aurait pas voulu louper ça pour rien au monde. Alors, résultat, côté anecdotique, rien à dire. Côté œnologie, peut mieux faire. Tôt le matin, nous voici au petit port de Nyangwe afin d'embarquer pour une journée de navigation sur le lac Inle, un lac Inle qu'aucun touriste qui vient en Birmanie ne peut négliger. Pour se sortir de cet imbroglio de barque, il est utile de savoir jouer de l'hélice et du gouvernail. Pour rejoindre le lac Inle proprement dit, il faut emprunter un chenal de plusieurs kilomètres au trafic intense. À l'entrée du lac, tout comme à Disneyland, le fameux pêcheur birman qui pagaie d'une jambe et pêche avec son filet conique. Important, n'oubliez pas le pourboire. « 20 km de long, 8 ou 10 de large, entre 2 et 6 mètres de profondeur selon la saison, le lac Inle est le deuxième lac en superficie de la Birmanie. Le peuple qui l'habite, les Intas, sont bien sûr de grands pêcheurs, mais aussi des maraîchers qui cultivent sur leurs jardins flottants toutes sortes de légumes. Les algues sont arrachées du fond du lac et rassemblées en nappes épaisses fixées à la surface de l'eau par des piquets de bambou et serviront de substrat très fertile pour les cultures.
Le tourisme qui se développe très rapidement en Birmanie depuis l'ouverture des frontières par la junte militaire qui dirige le pays voit le lac se couvrir de resort hôtels haut de gamme, très chic et très chers. Nous sommes en approche d'un village typique de cette région, fait de maisons parfois colorées, de teck ou de bambous tressés, toutes montées sur pilotis. Notre pilote bateau nous donne quartier libre. Y aurait-il un peu de business à faire? Va savoir. Le magasin d'orfèvrerie, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, etc. Ici, on travaille l'argent. Un petit coup d'œil par la fenêtre me laisse à penser que pour plus d'authenticité, mieux vaut arpenter les petits chemins du village. Après le village, le monastère, au pied duquel on trouve un très grand marché, pour les locaux, mais surtout pour les touristes qui ne savent où donner du porte-monnaie. Ici, une jolie collection de bonzes qui rentrent au monastère pour partager les offrandes récoltées le matin lors de leur quête auprès des fidèles. Toujours très spectaculaire, tout un alignement de stupas bien rangé le long du chenal. Et l'aventure continue, nous avons récupéré notre barque et nous faufilons entre les jardins flottants, ou les barques ramassant les algues.
Nous arrivons maintenant dans un autre village où l'on pratique une activité unique au monde, la fabrication de tissus à partir de fils de lotus. Démonstration. Il s'agit d'extraire manuellement d'une tige de lotus coupée en petits bouts une fibre unique afin d'en faire un long fil qui sera bobiné pour être ensuite tissé. Un vrai jeu de patience long et fastidieux qui fait que malgré le coût plus que modeste de la main-d'œuvre locale, le prix de la plus petite écharpe ou le plus petit chemisier est very expensive comme ils disent là-bas. Mais soyons clairs, comme il faut une vingtaine de jours à une personne pour extraire la fibre des 4000 tiges de lotus utiles à la fabrication d'une seule écharpe, on ne peut pas s'attendre à un prix bon marché. Cet atelier, il travaille aussi la soie et le coton, beaucoup plus abordables. L'atelier de tissage reste d'un autre temps et permet la fabrication de tissus aux motifs traditionnels séculaires. Et l'on repart pour quelques minutes de navigation afin de rejoindre un resto surpilotis bien sûr pour la pause déjeuner. Et même s'il est l'heure du déjeuner, l'activité sur le lac est toujours très intense. Sous un soleil de plus en plus ardent, nous voici repartis pour de nouvelles découvertes sur le lac Kinley. Prévu au programme cet après-midi, visite d'une fabrication de cigares artisanale. Et rien que pour le coup d'œil sur ce village avec ses imposantes maisons sur pilotis plantées dans l'eau, ça vaut le détour. Ce village s'appelle Champam et est spécialisé dans la fabrication du chirot, le cigare birman. Roulé dans des feuilles de tanat, un arbuste local, il est rempli de différents ingrédients parfumés à l'anis, au miel ou au tamarin, mais ne contient pas le moindre grain de tabac. À Champam toujours, on fabrique aussi une grande quantité de bateaux. Ces pirogues traditionnelles en teck auront une durée de vie d'au moins 30 ans. Notre dernière visite de la journée sera pour la pagode Phran Davu. C'est la pagode la plus vénérée de la région.
Des 150 édifices religieux recensés qui parsèment le lac Inle, c'est le plus fréquenté. Les fidèles y viennent surtout pour apposer des feuilles d'or sur 4 petites statues sacrées qui aujourd'hui n'ont plus de forme, tant l'épaisseur de l'or déposé est importante. Tout à côté de la pagode, dans un hangar barricadé et pas facile d'accès, les barques royales avec en figure de proue l'oie sacrée birmane. Nous assistons ici à un grand classique de la vie quotidienne asiatique, le décapsulage d'une noix de coco, un breuvage délicieux et rafraîchissant. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Il me semble que j'ai déjà entendu ça quelque part. C'est maintenant le retour vers la terre ferme. Encore quelques minutes pour admirer ce magnifique paysage, ce lac Inle ceinturé par de hautes montagnes, où s'écoule aujourd'hui encore une vie d'un autre temps, où les hommes et les femmes s'efforcent du mieux qu'ils le peuvent de conserver culture et tradition. Mais pour combien de temps encore ? This is Mixlaw Production. Il nous reste quelques heures avant de reprendre l'avion pour rentrer sur Rangoon et décidons de visiter la campagne environnante à vélo. Les conditions de pédalage sont plutôt agréables car dans cette région située à 900 mètres d'altitude, la température y est très supportable, bien loin de celle connue à Mandalay ou à Bagan. Un édifice de bois bien singulier avec ses fenêtres ovales, le monastère Shenchipai. Boiseries dorées, meubles anciens, plafonds finement sculptés, ce monastère à l'allure campagnard semble d'une grande quiétude. Mission importante pour les enfants de la région, le matin on mène les buffles à la baignade. Il semblerait que ça plaise à tout le monde. Cap à l'est maintenant pour la suite de la balade, en repassant par la ville où un concert de musique birmane, celle dont on ne se lâche jamais, nous est offert. Cette délicieuse musique a la capacité de vous rendre des mollets d'acier pour vous en éloigner le plus vite possible et retrouver la tranquillité de la campagne birmane.
bien loin au milieu des champs, un vieux monastère bien mystérieux. Et malgré sa grande capacité d'accueil, seuls y résident 3 moines. Une autre facette de la dure vie paysanne, la pêche dans les marigots. À l'épervier pour les plus fortunés, à main nue pour les autres. Partons maintenant à la découverte de ce charmant petit village, Canlewa. De teck, de bambou sur pilotis, de chemins de terre battus, rien que de très normal pour la région. On peut aussi s'imaginer ce village à la saison des pluies, quand toutes les habitations sont cernées par l'eau. L'objectif nous semblant bien trop loin à vélo, c'est donc au bout de ce village que se terminera notre escapade vélocipédique. De retour en ville, nous assistons une fois encore à un épisode de pratique locale qu'un occidental normal qualifierait de cocasse, une remise en état de la chaussée, avec la technique et les moyens du bord. Et avant de rendre nos vélos et de prendre le taxi qui nous emmènera à l'aéroport, un dernier détour par la pagode pour remercier Bouddha de ses bonnes grâces, notre balade à vélo s'étant passée sans encombre.